Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 juin 2024. Épicure pouvait dire ceci: c'est parfois la peur de la mort qui pousse les hommes à la mort. Alors continuons, bien-aimés, à célébrer notre Dieu en ouvrant nos cantiques sur les aides de la foi, numéro 268, intitulé « À travers la porte ». À travers la porte que Dieu pour nous laisse entrouverte, la gloire auguste du Saint-Lieu à ma vue est offerte. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi. Pour moi. Pour moi. Est ouverte pour moi. Alors, mes bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 134, qui stipule ceci. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici réunis devant ta sainte majesté pour nous laisser transformer par ta parole. Viens donc, Seigneur, instruis-nous, donne-nous l'intelligence afin que nous puissions écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans la première épître de Paul, chapitre 15, du verset 29 au verset 34. Là, il est écrit: autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines
que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à la suite du texte d'hier, nous pouvons conclure ou lire en filigrane qu'il s'agit ici des disputes à propos des activités chrétiennes. Plusieurs activités chrétiennes n'auraient aucun sens si la résurrection de Christ n'existait pas. L'une d'elles est une pratique corinthienne consistant à se faire baptiser pour les morts. Comment comprendre cette expression « se baptiser pour les morts » ? Nous pouvons ainsi jalonner plusieurs hypothèses. La première, cette expression a engendré déjà bien des débats quant à la signification possible. La première, comme je disais tantôt, être baptisé sur les tombeaux des morts, des martyrs, mais c'est peu probable que ce soit le cas que Paul Venoy nous dit ici. Il n'y avait pas encore beaucoup de martyrs au temps de Paul, donc cette hypothèse est exclue. Être baptisé par respect et affection pour les morts, c'est possible, mais rien dans le texte ou ailleurs ne vient appuyer cette suggestion. La troisième, être baptisé pour occuper des places laissées vacantes dans l'église par des morts, c'est une belle pensée, mais combien de chrétiens de Corinthe étaient morts au moment où Paul a écrit sa lettre? Hypothèse légère. La dernière, être baptisé à la place des morts pour leur compte, quel que soit le cas, Paul n'approuve pas forcément cette pratique. Il la nomme simplement à titre d'exemple. Si les vivants s'inquiètent tellement des morts au point de se faire baptiser pour eux, alors les morts doivent avoir une existence après la mort. La réaction de Paul devant cette réalité nous interpelle à ne point nous laisser corrompre par des croyances inutiles. C'est pendant que nous sommes vivants que nous devons chercher la face de Dieu et nous ne sommes pas bien placés pour plaider à Dieu à la place d'un mort. La souffrance de Paul en tant que chrétien n'a aucun sens si Christ n'est pas ressuscité. Après tout, pourquoi mettrait-il sa vie en danger jusqu'à s'exposer à la mort chaque jour s'il n'avait pas l'espoir d'une vie future? Paul les rassure qu'il n'exagère pas en s'exprimant ainsi, tout comme il n'exagère pas la fierté qu'il éprouve à cause d'eux. Il a supporté des épreuves, telles que combattre contre les bêtes à Éphèse. Cet incident n'est pas rapporté dans le livre des Actes. Aussi est-il possible que Paul parle par métaphore pour expliquer combien s'est senti menacé au cours des luttes acharnées qui l'ont opposé aux Juifs et aux païens dans cette ville. Pourquoi Paul supporterait-il ces dangers s'il n'y avait pas de résurrection? Jouir de la vie serait pour lui beaucoup plus profitable, comme le conseillait un dicton populaire. Paul déconseille l'association avec ceux qui nient la résurrection, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La résurrection de Jésus-Christ est ce qui nous donne la force et le courage de nous affirmer chrétiens. Christ a vaincu la mort et par sa mort, nous avons la vie. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour ta résurrection qui nous donne la vie. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Merci pour la journée qui commence aujourd'hui et dont nous savons
que nous serons à tes côtés et que tu nous guideras de succès en succès. Père éternel, nous te présentons nos familles, nous te présentons notre pays, nous te présentons l'humanité tout entière afin que tu les invites en les touchant tout particulièrement et qu'ils se retournent à toi. Éloigne-nous de toute forme de mauvaise compagnie afin que nous te soyons entièrement consacrés, ceci pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puissions-nous rester accrochés à Dieu. Puissions-nous nous éloigner de ceux-là qui nient de l'existence de Dieu et encore de la résurrection. Oui, le monde est plein de faux chrétiens et de mauvaises personnes qui veulent nous détourner de la face de Dieu. Ne nous y penchons pas, regardons à Dieu et à Dieu seul. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom.